وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons voir ensemble un thème qui est très important, que beaucoup de personnes sont touchées par ce genre de maladie. Et beaucoup de personnes souffrent de ces maladies-là. Nous allons parler ensemble de la maladie ou les maladies auto-immunes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé? Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le prophète faisait ruqya sur les piqûres de venin, que ce soit le serpent ou autre, et faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam la ruqya contre le mauvais œil, et aussi il faisait la ruqya contre une maladie qu'on peut dire aujourd'hui une maladie auto-immune, an-namla. C'est une maladie on peut dire à peu près, c'est comme l'eczéma, une maladie de la peau, qui, le prophète, lorsqu'il a dit « An-namla », cette maladie-là, namla, c'est comme une fourmi qui se balade, comme on va dire, et elle va traverser ton corps, par contre, elle va mordre. Et les Arabes l'appelaient « An-namla ». Et nous, on l'appelle aujourd'hui, par contre, on peut l'appeler comme l'eczéma, comme des maladies de la peau qui sont auto-immunes, qui font faiblir le corps. Et comme vous savez, bien sûr, le maladie auto-immune ou maladie inflammatoire chronique, des maladies qui attaquent le système immunitaire. Alors que le système immunitaire, au contraire, nous aide, Allah Azza wa Jalla a créé ce système immunitaire pour nous aider à combattre les parasites, à combattre les bactéries, à combattre l'environnement, à combattre certaines choses de l'environnement, bien sûr, à combattre beaucoup de choses de plusieurs facteurs. Par contre, les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est une maladie où le système immunitaire ne veut pas nous aider. C'est-à-dire qu'il, au contraire, commence à nous attaquer. Comme c'est l'exemple que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur An-Namla. Une fourmi qui se balade dans le corps et qui commence à vous mordre. Et bien sûr, ça fait des problèmes de peau, qu'on appelle aujourd'hui l'eczéma ou autre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir ensemble. Le but, c'est on va voir 7 facteurs d'auto-immune, alors qu'il y a bien sûr énormément de maladies auto-immunes, plus de 50 maladies auto-immunes, comme vous savez, comme par exemple le psoriasis, l'eczéma, vous avez la thyroïde, les maladies de Crohn, les maladies, beaucoup de la sclérose en plaques, vous avez bien sûr la polyarthrite et autres. Nous allons voir 7 facteurs qui sont les plus connus avec leur remède. Donc, la première chose, et ça c'est important dans la médecine prophétique, comment traiter les maladies auto-immunes, la première chose, ça peut être un mauvais œil. Ça peut être, en méditant dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a permis de faire ruqya contre certaines maladies, surtout les maladies auto-immunes. Donc, la première chose, les facteurs spirituels. On va dire un facteur spirituel, le mauvais œil, la sorcellerie, les choses qui ont été touchées par un mal occulte. Et très, aujourd'hui, bien sûr, la médecine contemporaine ne traite pas ce genre de... Et on a vu beaucoup de cas de polyarthrite qui ont été guéris par la ruqya. Des problèmes de sclérose en plaques qui ont été guéris par la ruqya. Donc, la première chose qui est importante, la ruqya, c'est-à-dire un facteur spirituel, un facteur mal occulte, touché par un mal occulte. Deuxième facteur, ça peut être un facteur, on va dire, au niveau génétique. Bien sûr, alors au niveau génétique, toujours, l'importance qu'on peut donner dans la médecine prophétique, c'est de booster l'immunité. Dans tous les cas, de booster l'immunité dans toutes les maladies auto-immunes. Que ce soit avec les champignons chinois, que ce soit avec les produits de la ruche, que ce soit avec, par exemple, aussi au niveau de la graine de nigel, que ce soit... Donc, de booster l'immunité en général. Un facteur aussi important qu'on peut traiter aussi, c'est bien sûr un facteur immunitaire, donc avec des produits de la ruche par exemple,
ou des produits, des champignons chinois, vous avez 3 champignons qui sont importants quand c'est un facteur immunitaire. Vous avez le shiitake, le reishi et le maitake. Le shiitake, le maitake et le reishi. Ces 3 champignons, vous faites des cures de 3 mois consécutifs et vous allez avoir des bons résultats. Que ce soit le lupus, que ce soit donc la polyarthrite, surtout le lupus. Alors, un facteur numéro 4, est bien sûr le facteur endogène. Alors, les facteurs endogènes, bien sûr, comme les hormones et autres, donc réguler les hormones. Réguler, bien sûr, les hormones. Il y a plusieurs façons de réguler ces hormones, que ce soit avec, bien sûr, des plantes, que ce soit à travers les plantes comme l'origan, comme par exemple le gâtillier, la sauge, le fenugrec et d'autres encore qu'on peut utiliser pour réguler les hormones et en même temps toujours, bien sûr, booster son immunité. Ça peut être un facteur aussi au niveau environnement, donc environnementaux. Ça veut dire que des parasites, ça peut être des parasites, ça peut être une bactérie, ça peut être donc quelque chose qui a fabriqué cette maladie auto-immune. Et là, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur la diète qui est important, ou le jeûne aussi qui est si important. Aussi, un facteur qui est important aussi, c'est bien sûr l'alimentation. Alors, beaucoup de maladies auto-immunes, la cause est l'alimentation. Alors, bien sûr que l'alimentation, là, il faut faire, bien sûr, une détox. Et là, bien sûr, le Coran et la Sunna insistent. Il y a 3 règles importantes que nous donne le Coran et la Sunna pour, justement, évacuer. Et le fait d'évacuer, des fois, ça peut être un parasite qui, bien sûr, qui attaque notre système immunitaire, mais surtout à travers l'intestin grêle, qui, bien sûr, des peptides, qui vont toucher et qui vont créer ces peptides qui vont faire baisser le système immunitaire. Donc, il faut évacuer. Et il y en a des versets du Coran qui nous parlent de ça, et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait d'évacuer, de faire ce qu'on appelle les détox. Surtout le côlon. De faire une détox du côlon. De faire des détox démonctoires comme le côlon, le foie ou les reins. Car ça peut être une maladie auto-immune qui a été la cause, c'est bien sûr l'alimentation. Une cause aussi assez importante aussi qui est souvent au niveau de le stress. Le stress, les problèmes psychologiques, le stress, que ce soit le stress moral ou le stress spirituel ou le stress. Donc, le stress en général. Et là, il faut le traiter, bien sûr, avec des antidépresseurs. Avec des antidépresseurs, comme par exemple le safran, le rhodiol, le griffonia, de prendre aussi, donc, des choses qui vont vous aider à, bien sûr, à réguler votre stress. Donc, revenons maintenant à, donc, les 7 facteurs des maladies auto-immunes, et il y en a tellement, vous savez. Donc la première chose, le premier facteur, c'est spirituel, les maladies occultes. Et là, on retire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a autorisé à faire la ruqya pour cette maladie qui était connue au temps du prophète, c'est an-namla, la maladie des fourmis, qui était bien sûr des grosses maladies de peau. C'est le corps qui est vraiment, comme aujourd'hui on peut appeler des grosses maladies comme le psoriasis ou l'eczéma ou autre. Le deuxième facteur qui est important, c'est le facteur génétique. Donc, qui se traite bien sûr avec les produits de la ruche, que ce soit donc les produits, les champignons chinois aussi qui sont importants. Ça peut être aussi un facteur immunitaire comme le lupus, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, elle se traite par l'apithérapie. Elle se traite par exemple le venin d'abeille. Bien sûr, avec un praticien, un professionnel. On a vu beaucoup de cas de sclérose en plaques qui ont été guéris par des venins d'abeilles, avec bien sûr une alimentation saine, équilibrée. Vous avez donc le quatrième, le système de facteurs, donc le premier spirituel, deuxième génétique, immunitaire. Le quatrième, qui est aussi important, c'est l'environnement. Alors bien sûr les bactéries, que ce soit les parasites, que ce soit le cinquième, l'alimentation. L'alimentation peut être aussi un facteur immunitaire qui est d'auto-immune, c'est-à-dire l'alimentation, comme vous savez, le lait de vache aujourd'hui. Le lait de vache, comme vous savez, des produits qu'on met, des hormones qu'on donne aux vaches, on a du lait hormoné, on leur donne des choses, des produits chimiques qui causent à notre corps, qui détériorent notre système immunitaire, alors que le calcium, on peut le prendre dans de céréales, on peut le prendre dans d'autres alternatives.
Hein. Le sixième point aussi, donc le stress, aussi le stress, hein, des facteurs très connus, hein, le stress. Donc beaucoup de gens sont touchés par des maladies auto-immunes à cause des chocs émotionnels ou donc qui peut traiter avec bien sûr des antidépresseurs bien sûr naturels. Et pour terminer, bien sûr, un facteur qui est endogène, c'est-à-dire les hormones, hein, que ce soit systématique ou un organe, comme par la thyroïde, ou systématique à plusieurs organes. Endogène, donc les hormones. Donc les hormones, on va traiter avec bien sûr des plantes ou avec bien sûr une alimentation équilibrée et saine, bien sûr. Et bien sûr qu'on n'oublie pas bien sûr la pratique physique, surtout dans tous les points, on utilisera bien sûr la pratique physique. Donc voilà les 7 facteurs qui sont la cause des maladies auto-immunes. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.